Salut la Team BK. Aujourd'hui vous allez découvrir l'Urban Jeunesse Academy, une académie de football au cœur de la Seine-Saint-Denis. Et qui de mieux qu'Idrissa, son fondateur, pour vous en parler. Idrissa, comment ça va? Ouais, ça va très bien, merci. Bah, c'est cool. Et là, on est chez toi, ton académie. Tu vas nous parler un petit peu de tout ça. Et avant toute chose, j'aimerais que tu m'expliques un peu ton parcours, toi. Bah écoutez, j'ai commencé le foot très tôt. Au quartier, dans la rue. Là où tout commence. Ouais, voilà, où tout commence, à l'école. Et après, au fur et à mesure du temps, les grands de chez moi m'ont conseillé d'aller dans un club. Et voilà, tout a commencé à l'ES Parisienne, dans le 18e, où j'ai pu faire 2 ans, ou 3 ans même, 3 ans, dans les catégories jeunes, entre U12 jusqu'à U14. Ok. Et après ça, je suis parti à la CBB, à Boulogne-Billancourt, en U15, U16. Et vu que c'était un peu loin de chez moi, j'ai dû arrêter au bout de 6 mois. Ah ouais, t'es pas resté longtemps du coup? Non, je suis pas resté longtemps. Je suis resté 6 mois à la CBB. Après les 6 mois, je suis parti à Saint-Leu. Ok. Parce que c'était les mêmes catégories à l'époque, tu vois, c'était 15 nationales, 16. Donc du coup voilà, fallait pallier entre la scolarité, où je rentrais très tard à Boulogne. Et moi, vu que je voulais rester dans cette catégorie de nationale, il fallait que je trouve un autre club pas trop loin de chez moi, et c'était Saint-Leu. Ok, ça c'était vraiment tes débuts. C'est la première fois que tu tâtais le ballon en club, ça c'est Ouais, l'entrée quoi. c'est les débuts, ouais, c'est les débuts entre l'ES Parisienne, la CBB et Saint-Leu. Ok, et par la suite? Bah après par la suite, j'ai beaucoup bourlingué partout en Europe, voire aussi en Afrique, parce que je suis allé en Angleterre, en Suisse, je suis parti en Bulgarie, en Tunisie, à l'AS Marsa, avec un agent qui m'avait à l'époque ramené là-bas. Et voilà, tout ça c'est un parcours un peu compliqué, parce que j'ai été vraiment obsédé par la réussite. Donc du coup, je faisais confiance à tout le monde. Et voilà, ça m'a un peu coûté préjudice. Ok, je vois. Alors tu vois, là c'est déjà un très beau parcours. Mais est-ce que toi, tu estimes qu'il t'a manqué quelques petites choses pour réussir vraiment et percer en tant que footballeur? Oui, totalement. Il m'a manqué énormément de choses. Ouais. Énormément de choses. Et qu'est-ce qui t'a manqué? Le football évolue. Et quand je vois tout ça, que mentalement, j'aurais pas pu aller au sommet. Parce que mentalement, j'étais pas assez costaud. J'étais pas assez costaud. J'avais pas de suivi. C'est-à-dire pas de grand frère, pas un grand quartier qui me suit, qui me conseille. Qui te pousse aussi. Ouais, voilà, j'avais personne qui me poussait. J'étais vraiment livré à moi-même. Et ça a été très très compliqué. Bah quand t'es jeune, ça c'est sûr que c'est pas évident. Hein. T'as l'envie, t'as la motivation. Maintenant, il faut aussi le mental qui suit. Et puis on pense pas toujours à ça tout de suite jeune. Exactement. Et d'avoir les bons soutiens, c'est important. Hein. Exactement. Parce qu'en fait, pourquoi le mental ne suivait pas? C'est que je donnais énormément de mon temps dans le travail. Et je voyais que le travail ne payait pas. Donc je me suis dit, ah ouais, je travaille à des 4h du matin, je me lève pour aller courir, pour aller m'entraîner. Je dors très peu. C'est-à-dire, voilà, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Je mangeais mais vraiment équilibré. Je crois que mon premier grec, je l'ai connu vraiment tardivement. Ah ouais? Bah ouais, je te dis la vérité. J'étais vraiment Focus quoi, concentré. C'était une obsession pour moi. Il fallait que je réussisse absolument pour subvenir aux besoins de ma famille. Et ça a été vraiment une obsession. J'étais obsédé. C'était pur que de la passion. Ok, je vois. Bah tu vois, ce que toi t'estimes qui t'a manqué plus jeune, bah j'ai l'impression que c'est ce que tu t'essayes de donner. Du coup, Idrissa, moi la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi avoir fait cette académie? Bah écoutez, j'ai fait cette académie-là pour déjà aider au mieux les enfants du quartier. Et après, ça a pris une certaine ampleur par la méthode de travail. Les parents m'ont sollicité, des clubs m'ont sollicité. Et je me suis dit pourquoi pas ouvrir à tout le monde l'académie. Et c'est pour ça que ça a pris cette ampleur-là. C'est venu de partout un peu en Ile-de-France, sur la région parisienne. Et voilà. Okay. Voilà. Et tu penses que, tu vois, si toi tu avais connu ce genre de structure plus jeune, ça aurait pu changer des choses? Totalement. Parce qu'on met en place des cours de théâtre. Cours de théâtre, c'est exceptionnel. C'est clair, ouais, c'est surprenant pour le coup, tu vois, c'est quoi le rapport avec parce que ça extériorise beaucoup de choses. Ouais. Moi à l'époque, comme je t'ai dit, j'ai pas pu franchir ce palier parce que j'étais trop timide. J'étais quelqu'un de trop timide. Et avec le théâtre, bah, ça te permet d'enlever tout ça. Ouais.
comprends, de ouais. voir d'autres choses. Et franchement, le cours de théâtre qu'on nous a mis en place, c'est magnifique. C'est un plus. Ouais, c'est mortel, c'est hyper intéressant. Du coup, moi, la question que je veux savoir, tu vois, c'est quelle relation tu as avec les jeunes? Bah, les jeunes, je les considère comme mes enfants. Parce que j'ai grandi avec eux depuis l'âge de 5 ans. Et maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Et je les considère comme mes petits-enfants en fait. Ouais, bah ouais, je comprends. Est-ce que tu es en contact avec des clubs professionnels? Oui, totalement, tous les jours. Ça match bien entre vous? Ouais, on essaie de répondre à leurs demandes. Que ce soit des clubs étrangers ou Parce français. qu'ils pourraient être fermés en fait à ça, en pensant que les jeunes sont surentraînés, que ça fait un peu trop. Tu vois, ça Bah, pourrait écoute, être des questions qui se posent. c'est pas du surentraînement parce qu'au-delà de l'entraînement, on met beaucoup d'outils en place de récupération, comme la cryothérapie. Oh, ça c'est intéressant. Ouais, grave. on a un ostéopathe aussi en place. Ils font tout ce que sauna, hammam, récupération. Franchement, c'est au-delà de l'entraînement intensif. Derrière, il y a une récupération qui est très importante. Ok, ouais. Et tu vois, quand tu as un jeune là qui veut intégrer l'académie, déjà pourquoi il te contacte et comment, tu vois? Le jeune là qui se dit ok, je veux bosser avec Idrissa, comment ça se passe? Bah, il me contacte sur les réseaux, soit sur les réseaux sociaux, soit il vient directement à l'académie. Et après, on essaie de faire un programme spécifique à la demande. Ok, ça marche. De manière plus générale, la formation dans les clubs de foot en France, qu'est-ce que tu en penses? La formation, c'est l'une des meilleures formations T'as le françaises. droit de tout dire, hein, t'inquiète. Là. Non, la formation française, c'est la meilleure. Il n'y a rien à dire. Ouais. J'ai pu, comme C'est je vous ai objectif, dit, tu le crois vraiment? c'est vraiment objectif. Je suis parti en Angleterre, je suis parti en Espagne aussi, j'avais oublié, en 2008. La formation française, elle est vraiment complète. Vraiment complète dans la partie technique, partie physique. Franchement, tout est développé. Ok, je comprends. Bah, tu vois, tu m'as parlé aussi des réseaux sociaux un petit peu, mais qu'est-ce que ça apporte les réseaux sociaux à un projet comme celui-ci? Bah, les réseaux Tu utilises sociaux- beaucoup les réseaux, tu mets en avant vraiment beaucoup. Bah, ce écoutez, moi, ça fait concrètement, je connais pas bien les réseaux. On a un community manager qui gère les réseaux et je suis vraiment novice. Tu vois, j'aurais pu faire ça depuis des années parce que comme je vous ai dit, ça fait plus de 10 ans que je fais ça, mais ça fait 3 ans que ça a pris de l'ampleur parce que sur les réseaux, on est actif avec un community manager et ça nous permet de se développer et ça permet aussi aux clubs, aux journaux de s'intéresser à nous et venir nous solliciter. Ok, ça va. Alors tu vois, chez Billion Keys, on a une question qui revient souvent, qui est importante pour nous, c'est les clés de la réussite. Et tu vois, tu transmets beaucoup de choses auprès de tes jeunes, beaucoup de valeurs, tu leur apportes tes clés à toi, et du coup, nous, on veut que tu partages ces clés-là avec les auditeurs, en fait. C'est quoi les clés de la réussite pour toi? Bah écoutez, les clés de la réussite, c'est d'être soi-même déjà. C'est très important d'être soi-même. Et après maintenant, quels que soient ses objectifs, il faut travailler pour. Quand je dis travailler, c'est savoir faire des sacrifices, avoir la rigueur dans tout ce qu'on fait, dans la manière d'aller chercher la chose. Et voilà, c'est vraiment la clé de la réussite. Ok, bah écoute, merci à toi Idrissa, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Check, c'était cool. Impeccable. Du coup, les auditeurs Billion Keys, vous avez les clés de la réussite selon Idrissa. C'est à vous d'en faire ce que vous voulez maintenant. Toutes les clés, vous les avez en main. N'oubliez pas de rejoindre tous nos réseaux. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.